Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre, on va utiliser l'oracle des chakras. Alors, est-ce que ce sera pour cette semaine du 20 juin 2022? On verra bien. Normalement, c'est un message dont vous avez besoin dans l'instant T. Hop. C'est parti. Ici, on est sur la présence, conscience, attention, réalité et connexion. Désolé, je zozote un peu. La connexion, en ce moment, c'est un petit peu normal. Il y a beaucoup de cartes en ce moment qui sortent, qui préviennent. En gros, que c'est comme si vous avez fait un bon travail, on va dire, spirituel et que vous aviez vraiment ouvert votre intuition. Après, sinon, on voit que c'est en cours, en gros, et que là, vous allez enfin commencer à ressentir pour certains et certaines cette forme de présence sous n'importe quelle forme. C'est ça en fait. Il y a quelque chose, peut-être que vous allez sentir un truc au loin arriver. En tout cas, votre intuition est assez importante en ce moment. On vous dit, hein, mais après, ça sert à rien de trop chercher ou quoi que ce soit. Il faut vraiment laisser faire les choses. Vous avez en ce moment un travail de l'intuition qui est fait en ce moment et vous allez pouvoir justement réaliser beaucoup de choses. Mais on vous demande quand même d'être attentif ici. Et assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté, bah, c'est dû à cette intuition en fait. Dû peut-être aussi à cette présence qui essaye de vous aider, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un dans l'au-delà qui essaye de vous faire signe, ou peut-être une divinité aussi, qui vous met les choses bel et bien en place sur votre route, en gros. Donc, faut pas trop se poser de questions, je crois en ce moment, ça a l'air d'être un des messages qu'on veut vous dire. Et ici, bah, l'assurance, hein, estime de soi, confiance en soi, fierté. Là, il y a des accomplissements qui vont pas trop tarder à arriver à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Après, il y a une certaine forme de patience et savoir aussi si vous actez dans le bon sens pour pouvoir réussir à obtenir ce que vous souhaitez ou ainsi de suite. Il y a quand même cette idée-là, mais apparemment, il y a l'air quand même, on dirait limite la carte du soleil dans le tarot. Et on est un peu sur une énergie... comment dire, je dirais un peu d'autonomie, mais non, de total ensoleillement. Donc, c'est plutôt pas mal. Normalement, vous êtes dirigé pour aller vers l'abondance. En gros, c'est ce qu'on vous dit ici. Amour propre. Et donc, la carte qui doit sortir, on est sur la compassion. Attention, empathie, tolérance et gentillesse. La compassion, souvent, on la voit pour soi. Il vaut mieux, d'ailleurs. Être d'abord gentil avec soi et ensuite avec les autres. Quand vous donnez trop aux autres, vous vous faites écraser et après vous en voulez à la terre entière ou quoi que ce soit. Là, il y a une notion de travail là-dessus évidemment, mais surtout ce côté de s'aimer soi, et tant que vous ne vous aimez pas réellement, et non pas dans le sens égotique, mais que vous acceptez avec vos défauts et votre être entier, que vous ayez retrouvé aussi vos vrais désirs, c'est très important. En gros, on vous dit que là, c'est une période pour ça en fait. C'est une période pour justement se retrouver soi. Donc, est-ce encore une notion d'ermite où vous allez peut-être retrouver une certaine forme de solitude ou une certaine forme de pause ou de calme qui va permettre justement de tout remettre en place dans votre tête, c'est possible. Un moment de calme où vous voyez peut-être plus personne parce que c'est votre choix ou alors que l'univers en a décidé peut-être autrement. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça. Et le fait de se retrouver soi est important en ce moment. On vous demande de prendre soin de vous, de pas forcément accepter ce que les autres ou ainsi de suite. Enfin voilà, il y a une notion, là, prenez soin de vous, réfléchissez à vous en gros cette semaine ou dans les jours à venir. En gros, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Il y a cette idée-là, réfléchissez à vous et en même temps que vous réfléchissez à vous, voyez ce que vous n'acceptez pas de vous et vous allez voir aussi ce que, dû à ce cheminement, ce que vous n'acceptez pas des autres aussi et voir si vous pouvez changer ça ou si c'est avéré être comme ça. Enfin bref. Voilà, en gros, des messages, en tout cas sur une sorte d'introspection à faire. On va regarder vite fait le texte. Lâchez prise, acceptez, prenez de l'altitude. C'est dans la compassion que l'on progresse le mieux. Le message, le terme latin signifiant compassion veut dire littéralement souffrir avec. Cette carte ne vous invite pas à subir la souffrance, mais plutôt à la transcender grâce à la compréhension et à l'empathie. La compassion demande que l'on accepte les gens et les circonstances telles qu'ils sont, en cessant de juger les autres, de tout régler à notre façon et de coller une étiquette bon ou mauvais. Sur tout ce que nous voyons, nous finissons toujours par découvrir que chaque chose a un aspect positif et une leçon à nous apprendre.
Juger nos semblables et nous concentrer sur leurs défauts ne fait que les y installer. Souvent, notre manque de tolérance vient du peu d'indulgence que nous nous accordons à nous-mêmes. Apprenons à voir le bon côté des choses et nous nous aiderons les uns les autres à progresser. Avant de pointer du doigt les défauts et les erreurs de quelqu'un, prenez un instant pour vous demander ce que vous feriez à sa place. Essayez de voir le monde à la façon de cette personne et donnez-vous l'autorisation d'éprouver pour elle de la compassion. Voyez l'élan que vous lui donnez ainsi. À présent, faites donc la même chose pour vous. Oui, absolument, c'est le moment. Accordez-vous autant d'amour et de tolérance que vous le feriez pour quelqu'un que vous aimez. Soyez gentil avec vous-même, prodiguez-vous des encouragements, concentrez-vous sur ce que vous avez de positif. Rappelez-vous que, en tant qu'être humain, vous apprenez chaque jour des choses qui vous font évoluer. Aimez votre humanité et laissez votre force de compassion accompagner chacun de vos pas. Donnez à la compassion une chance de vous honorer, vous et vos proches. Et j'avoue que cette notion d'humain, moi souvent c'est ce que je me dis pour me pardonner. Je me dis bon ça va, je suis bête, je suis bête, je suis humain. Je sais que je vais pas être jugé entièrement là-haut parce que c'est humain. Malheureusement, c'est à prendre dans son bon sens et dans son mauvais sens aussi. Le côté de l'humanité merveilleuse et le côté de l'humanité démoniaque, en gros, enfin sans voir de démons évidemment, mais un côté vraiment cauchemardesque. Et c'est vrai que parfois quand je fais des bêtises ou quoi que ce soit, je dis bien bêtises, parce que c'est dans l'ordre vraiment de la bêtise ou de la... Mais voilà, on va pas être grossier, mais c'est vrai que je me dis, oui, bon, c'est bon, je suis humain. Ou quand je fais une erreur, parfois je regarde le ciel, je fais bon, je l'ai fait, je recommencerai pas, ou je vais être plus attentif la prochaine fois, mais je suis humain, quoi, je suis bête, en gros. Donc voilà, bref, il y a une notion aussi de faire baisser l'ego d'un point de vue, alors pas s'écraser, mais voilà, il y a aussi cette idée-là de faire attention justement à ce que l'ego ne prenne pas trop le pied dans votre vie en ce moment. Apparemment, vous êtes plutôt bien réglé. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Cette fois-ci, on vous dit de vous aimer vous. Donc faites-vous plaisir et si vous devez dire non à des gens, vous direz non. Voilà en gros un message qu'on veut vous transmettre peut-être pour cette semaine. On va utiliser le Normand. Hop. Et on va voir ce qu'on veut vous dire, enfin ce qu'on veut nous dire. Hop. Quel est le message que vous voulez transmettre pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui regardent cette vidéo? Cher Ganesh, merci de te manifester. Prends ces cartes pour donner le message que les personnes doivent entendre. Oups. On va commencer vite fait. Voilà. Zouf. Alors, ici, alors, ça peut être très bien une routine, un contrat ou souvent le karma. Quelque chose qui peut se répéter, sinon on parle d'un contrat qui peut, comment dire, avoir un piège à l'intérieur ou avec des mauvaises personnes autour. C'est pas que le contrat est pourri, mais c'est l'ambiance qui risque d'être pourrie. Il y a un truc comme ça, on vous demande d'être attentif et attentive et on vous demande d'approfondir les choses avant de vous faire un jugement. En gros, on est un peu sur ça. Ouais, la notion de jugement, elle peut ressortir aussi, ouais. En tout cas, il y a une ambiance un peu désagréable qui peut se faire. Non, c'est méfiance. Méfiez-vous d'un contrat ou d'une alliance. Il y a un truc comme ça. Alors, dans le sens de se méfier, ça veut dire bien vérifier la chose avant de signer. Là, on est vraiment là-dessus. Ça a l'air d'être assez costaud quand même. Ouais, non, c'est ça. On vous dit clairement qu'ici, il y a un contrat ou une union ou une alliance qui peut se faire et ça risque de porter un peu de problème pour plus tard. Peut-être pas tout de suite, mais voilà, il y a une ambiance qui risque de devenir très vite électrique et après stressante. On verra bien. Mais tout du moins, on prévient que sur certaines alliances ou certains contrats, il faut quand même être attentive. Hop. Courrier, bon, c'est certainement un contrat écrit ou quelque chose comme ça. L'univers va peut-être vous permettre de faire une vérification sur un truc que vous aviez signé il y a des années ou récemment, et là tout d'un coup ça va ressortir, le sujet va ressortir, et là c'est peut-être un signe que vous devrez approfondir. Donc là c'est le moment de se poser les bonnes questions. Il y a quelque chose comme ça.
La maison, ça peut être un courrier familial aussi qu'on vous envoie dans la semaine, tout simplement, un truc bête. Hein. Une énergie de famille, une énergie de sécurité. Il y en a, vous n'allez pas avoir envie de sortir cette semaine. Vous attendez ce courrier, je sais pas, il y en a, ouais, vous êtes dans une attente assez costaud, là, je le ressens. Donc ici, ce serait plus l'ego. Méfiez-vous à pas recommencer des erreurs que vous aviez effacées. Pourtant, vous aviez fait un beau travail apparemment. Et là, vous risquez de retomber dans d'anciens travers. Bref. Ici, donc, on a une notion de protection d'un point de vue, de se mettre un peu à l'abri. Une notion de solitude quand même, mais il y a aussi ces lois familiales qui sont ici. On parle d'un écrit, peut-être un contrat de maison, évidemment, dans cette semaine ou dans les jours à venir. On est en train de vous dire que le courrier arrive. Là, prochainement. Donc, bon, bref, que ce soit une bonne ou une mauvaise réponse, mais dans tous les cas, on vous dit, ça arrive, quoi. On parle de discussion, de négociation, des choses qui ont été dites, ont été actées. Alors, il y en a peut-être que vous avez été à la police ou autre, c'est possible, on vous dit que ça, vous n'allez pas tarder à recevoir un courrier. On voit aussi que, non, il y a eu des négociations, ouais. Mais aussi, il y a eu des gens qui ont parlé, et vous allez apprendre ce que ces gens ont dit dans votre dos, en gros. Il y a ça aussi, au moment où vous regardez cette vidéo, il y aurait peut-être un truc de ce genre-là. Mais sinon, des discussions où un vœu a été envoyé. Et on vous dit, c'est en gestation, quoi, en gros. On est bien sur la notion de gestation. On est sur la notion de lune. Alors souvent, avec le normand, c'est un cycle. On peut voir après les notions de tristesse, on parle aussi de rêves qui peuvent se réaliser. Mais à partir d'un certain temps. Alors peut-être que le cycle est bientôt fini, c'est possible. Là pour l'instant, je vois pas trop d'annonces de fin, mais on ne sait jamais. Ici, on est sur l'abondance. Un courrier qui était peut-être, genre vous l'avez dit, enfin je sais pas, vous aviez dit que vous allez recevoir un truc, mais vous l'aviez dit un peu de manière pas réellement intéressé, en gros, genre, et en fait ça arrive. Il y a un truc comme ça où vous avez dit un truc bête et on vous dit ça se réalise. En gros, un truc bête, mais bien, justement, un truc genre c'était complètement irréalisable et tout d'un coup ça, pouf, ça arrive quoi. Donc, bref, une notion d'abondance, un courrier d'abondance, un contrat dû à des discussions, ça peut être aussi des communications par téléphone, font que vous avez une réponse d'abondance ou quelque chose comme ça. C'est plutôt pas mal. Comme tirage, là, c'est plutôt agréable à voir. On va bien voir la suite. Ici, on est sur le démarrage. Un commencement, quelque chose qui... alors, peut-être que... Alors, vous avez commencé peut-être à parler et à communiquer de vos problèmes, peut-être à des administrations ou autres, et on vous dit que là, vous avez bien fait, parce que maintenant, là, c'est bon. Ça avance, ça va avancer assez rapidement. Normalement, moins de 3 mois. Donc après, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est pas très rapide, 3 mois, mais oui, il y a un truc comme ça. Bref, des discussions sur un démarrage, prise d'information aussi. S'il y a le livre qui sort ici, c'est qu'on a vraiment cette notion d'information qui devrait pas trop tarder à arriver ou qui est déjà arrivée. Puisqu'ici, on en est plutôt dans la colonne du passé. On va regarder ici. On est sur la femme. Alors... énergie créatrice avec une femme. Une femme peut vous aider, même si ça vous semble bizarre. Il y a une femme qui peut vous aider, j'allais dire une nana, je sais pas pourquoi, qui peut vous aider. Grâce à des discussions où elle va pouvoir peut-être vous orienter. Il y a cette notion-là aussi d'orientation avec cette lune. C'est... ouais. Il y a un truc de ce genre-là. Une nouvelle orientation peut-être qui va arriver. Et ça va s'acter par courrier, en gros. Et on vous dit que normalement, c'est bien la route de l'abondance. On va bien voir les deux cartes qu'il y a ici. On est sur la carte de fin. Oui, c'est là où je disais justement qu'il y avait peut-être une fin qui allait se faire sentir. Enfin, non, pas se faire sentir, mais on n'annonçait pas forcément une fin. Si, la fin du cycle est bientôt. Alors, je compte quand même 3 mois au total sur ce tirage. Mais après, ça dépend. Il y en a, ça peut être la semaine prochaine. Hein. Le changement peut être de 3 mois, même demain ou n'importe quand. Mais il y a bien une fin de cycle qui arrive. Le nouveau départ, il apparaît à 2 reprises, en gros. Donc, il y a bien quelque chose qui va se transformer. Alors, peut-être pas dans cette semaine-là, mais grâce à un courrier ou une synchronicité. La carte de la lettre aussi, c'est la synchronicité. Alors, peut-être pas par excellence, mais quand même. Souvent, elle est représentée avec une plume. Et la lettre, le courrier. Avec les oiseaux, ça peut très bien être dans le spirituel. Hein, très bien être dans l'invisible. Mais... là, j'opte plus dans le concret, bien qu'après, une femme dans l'au-delà essaye peut-être de vous aider justement à avancer. En tout cas, il y a bien cette notion de courrier et de démarrage. Ça devrait pas trop tarder. Il y a des choses qui vont se mettre en route dans votre vie et vous allez pouvoir vous lancer à votre rythme.
je ressens cette notion d'être à son rythme. Mais bon, ça après, on verra bien. Mais oui, il y a ce message-là, ici, tout peut démarrer à partir d'un courrier. Que ce soit un bon ou un négatif, en gros, il y a quelque chose que vous avez peut-être prévu, ou, enfin bref, et que ce soit bon ou négatif, je ne sais pas pourquoi, il y a ça qui me taraude dans ma tête. Que ce soit bon ou négatif, ouais, c'est... Dans tous les cas, votre route va être décidée. C'est la fin de quelque chose, mais qui apporte une nouvelle route d'abondance. Hein. Dans tous les cas, les cartes sont plutôt pas mal. Il y aura quand même un problème d'ego. Faites attention à votre impatience, faites attention à votre colère aussi. Il y a peut-être un travail là-dessus à faire. Hein. C'est possible avec cette carte-là. Bon, on n'a pas vu le fouet, heureusement. Mais il y a quand même quelque chose... Il y a une trahison dans l'air ou quelque chose comme ça, et peut-être dû à un lien karmique. Moi, je ressens souvent la notion du karma avec l'anneau, bien que ça puisse dire aussi le commerce ou bien d'autres notions, le mariage ou ainsi de suite. Mais là, je ressens plus le lien karmique. Avec le serpent, ce serait pas étonnant. Bref, je vais quand même regarder la suite vite fait. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y en a, vous allez avoir une opportunité de travail dans pas longtemps. Ça va arriver assez vite, apparemment. Méfiez-vous quand même de l'ambiance des personnes. Mais bon, après, si c'est que pour un petit temps, vous pouvez toujours travailler là-bas. En gros, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Voilà, voilà. Donc, bon. Des discussions mènent sur un nouveau projet ou un projet se développe grâce à des conversations, certainement dues à une femme. Alors, sera-t-elle habillée en rose ou pas? Il y a des chances que cette femme porte du rose ou du rose saumon ou du rouge, quelque chose comme ça. C'est possible. Mais bon, après, hein, voilà, c'est du général. Donc, c'est pas tout le monde qui va croiser une personne avec habillée en rouge ou avec un élément rouge dessus, genre un bracelet. Mais quelque chose quand même d'assez voyant. Hein, pas quelque chose de discret ou ainsi de suite. Pas genre une bretelle de soutien-gorge, par exemple. Ou un caleçon qui dépasse. Non. Plutôt quelque chose de voyant. Mais bref, il y a quelque chose de constructif qui se fait dans pas très longtemps. On vous prévient hein, clairement que c'est dans le domaine aussi du long terme. On a la notion de la maison, on a donc le domaine de la construction. On est aussi, enfin, donc, on est sur un domaine de construction. Des choses peuvent vraiment se mettre en place. Après, une fois que ce courrier arrive, c'est plus qu'une question de temps. Tout va aller vraiment sur le bon chemin. C'est plutôt une superbe bénédiction qu'on nous donne, en tout cas là. Et c'est Ganesh certainement qui vous l'offre. Si c'est bien le cas dans les semaines à venir, hein, je vous dis, il y a au moins une notion de 3 mois ici. N'hésitez pas à lui dire merci. Pensez-y. Parce que apparemment vous ne dites pas souvent merci pour certains et certaines. Et on vous le dit. Dites merci là-haut. Enfin là-haut, ou en ce que vous croyez. À qui vous avez demandé de l'aide en gros. Et même aux personnes à qui vous avez demandé. Peut-être que parfois vous oubliez et tout ne vous est pas dû pour certains et certaines. C'est ce qu'il faut vous dire apparemment, en gros. Bref, d'où à cette notion d'ego. Il y a vraiment des gens qui ont des égos surdimensionnés ici. Et il faut travailler ça. Mais de toute façon, l'univers, il va vous intercepter pour vous faire travailler ça si vous avez vraiment envie de changer, évidemment. Si vous n'avez pas envie, l'univers vous laisse tranquille. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, après, ça dépend des choses. Ici, on parle d'élévation spirituelle. Voilà, il y a beaucoup. Mémoire dorée, étreinte, méditation. Il y a quand même du défunt pas très loin qui essaye de vous faire signe. Et ça, depuis un certain temps, hein, quand même. Il y en a, il faudrait peut-être un petit peu vous réveiller. Ou de baisser dans la recherche et d'être plus lâché prise, en gros. Bref. Alors, ici, on est sur la relation. On est sur un thème relationnel quand même avec cette compassion, ce lien aux autres. Ici, on vous dit quand même que vous allez normalement comprendre un peu mieux vos relations avec les autres et savoir si, oui ou non, vous allez rester avec ces gens-là ou pas. Bref, il y a quand même une idée comme ça. Ce bilan, ah ouais, bim, allez hop. On réfléchit vraiment sur le niveau des relations. Est-ce que nous avons un problème ou pas en relationnel? Est-ce que ce sont les autres qui ont un problème avec nous? Est-ce que ce ne serait pas les deux? Ça aussi, 50-50 la plupart du temps, faut pas l'oublier. Il y a un travail sur soi quand même, c'est clair avec ce bilan. Alors certainement, peut-être avec vos relations avec les gens, mais aussi avec le spirituel. Il y aurait peut-être une mise en lumière de quelque chose, dans n'importe quel genre de lien, mais lien relationnel, pas des liens naturels ou ainsi de suite, vraiment des liens de discussion ou autre. C'est le moment en fait de réfléchir avec qui vous vous êtes entouré, en gros, c'est ça. Pour certains et certaines, c'est ça.
Vous devez y réfléchir tranquillement, mais voir si les énergies sont bien ou pas. Parce que si vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, souvent, vous êtes enfermé dans leur bulle et vous n'arrivez pas à évoluer et vous ne trouvez plus votre chemin. Il y a quand même quelque chose comme ça. Bref, on va regarder ici. On est sur l'amour. Oh, relation bilan. Il y en a, vous allez faire une rencontre et vous allez vous remettre en question. Est-ce que c'était vraiment l'amour que vous vouliez actuellement ou c'était juste de l'affection? Il y en a, ça peut être ça. Ce côté de maintenant, je veux savoir si je veux vraiment me mettre avec quelqu'un ou pas. Il y en a, vous cherchez désespérément à vous mettre avec quelqu'un, mais parfois au fond de vous, vous n'en avez pas du tout envie, alors que en surface, vous le voulez. Il y en a, c'est ça. Bon, après, hein, c'est du général, donc c'est pas tout le monde. Mais il y a un peu cette idée-là pour certains et certaines, que l'amour, parfois, c'est juste un fait sociétal. Enfin, évidemment que c'est des choses qu'on peut ressentir, mais avec tout ce qu'on a vu, avec les princesses, les machins, les trucs, ça fait rêver à des relations amoureuses et ils eurent beaucoup d'enfants et blablabla, mais au final, est-ce qu'il n'y a pas un conditionnement de ce genre-là qui fait que vous cherchez désespérément l'amour? Et que justement, en le cherchant désespérément, vous ne le trouvez pas. Parce que vous passez à côté. En fait, c'est ça. Il y a une notion où il faut quand même lâcher prise là-dessus, et c'est pour ça qu'il y a ce bilan qui est certainement à faire. Je vais vous lire tous les textes, comme ça vous pourrez vous faire vos propres opinions. En tout cas, ça a l'air d'être quand même pas mal. Là, normalement, on vous annonce pour certains et certaines une rencontre. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions. Et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépides. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Je vous mets ce petit texte-là. En tout cas, voilà, il y a un petit truc qui a à faire, une petite vision erronée apparemment de votre part sur quelque chose, sur un sujet. Alors, c'est pas forcément sur l'amour, mais sur un sujet. Et on vous dit qu'il faudrait peut-être regarder un peu la chose autrement. Relations, si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelles relations vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous, par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Donc il y a bien ce bilan qui est ici, même si c'est la relation, on l'annonce, qu'il y a un truc à travailler sur soi en gros, et tout d'un coup les choses vont complètement se débloquer. Apparemment c'est pas grand-chose. Ce serait une poussière à dégager, et de toute façon cette poussière elle va dégager à partir du moment où vous allez recevoir ce courrier. Ça faut même pas chercher. Ça va être assez intéressant de voir ce qui va arriver. Bref, alors désolé si vous entendez ma machine à laver. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Donc oui, grosse introspection en ce moment, prochainement. Notion d'ermite quand même. Même s'il y a des choses qui vont se mettre en place assez rapidement, il y en a, vous avez besoin de réfléchir sur vous-même, mais pas dans le mauvais sens, pas en vous dénigrant, pas en vous détestant, en acceptant justement que vous êtes comme ça. Et une fois que vous voyez bien comment vous êtes, vous allez pouvoir justement changer concrètement pour les personnes qui veulent changer. Ça, voilà. Mais vous allez voir, normalement cette semaine, vous avez cette capacité, ou dans les jours à venir, vous avez cette capacité de retrouver votre amour propre, de vous retrouver vous. Vous avez dû peut-être avoir des remarques de votre entourage ou peut-être de votre travail qui vous ont peut-être blessé, dans le sens où, si ça se trouve, vous avez raison, c'est possible. Sur le fait que vous n'étiez peut-être plus vous, ou ainsi de suite, on va vérifier peut-être des trucs comme ça. Vous allez normalement, dans les prochains jours, commencer à vous retrouver. Vous allez retrouver de la compassion pour vous-même et vous allez exister pour vous-même, justement. C'est ce qu'on vous annonce prochainement, mais on vous annonce aussi une bonne nouvelle
dans la matière qui a l'air d'être plutôt pas mal. Et quelqu'un arrive à vous, ou un beau cadeau, en tout cas, vient à vous. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. J'espère que vous allez pouvoir avancer encore plus loin, encore plus haut. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt!